et bienvenue au Culte Espoir. C'est un grand plaisir de te retrouver, cher auditeur. J'espère que tu te portes bien. Comment s'est passée votre semaine, mes amis chroniqueuses? Ici, aujourd'hui, je suis avec Marilyn et Marina. Ça va? Mais oui, coucou Mildred. Écoute, la semaine, comment elle s'est passée? Pour moi, hyper chargée. Ah ouais. Donc, je suis contente d'être là et de me Heureusement que tu t'es libérée. avec vous. Mais ouais. C'est ça. Mais pareil, voilà, bien rempli, mais contente d'être là. Ah bah alors, c'est très cool, c'est sympa. Je suis contente que vous alliez bien et parce que nous allons tout ensemble recevoir notre invité spécial, Rivan Dos Santos. Sois le bienvenu. Merci beaucoup, Mildred. Rivan, tu es professeur d'histoire et d'archéologie au campus adventiste de Collonges-sous-Salève en France. Tu donnes des cours à des théologiens, c'est bien ça? Exactement. Notre objectif principal, c'est de former des pasteurs, hommes et femmes, pour l'Église adventiste. Mais nous avons aussi des fois des personnes qui ne sont pas adventistes, qui accompagnent aussi... qui suivent aussi des cours là-bas. Exactement. Oui. Ok, alors Ivan, toi, tu es un homme qui aime parler de Dieu. Et aujourd'hui, tu es là pour parler de Dieu. Nous allons aborder un thème très intéressant. Mais avant cela, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose à ma présentation? Oh, je pense que l'essentiel est là. C'est vrai que j'aime beaucoup la Bible et l'histoire, depuis jeune, depuis petit même. Alors, j'ai essayé de conjuguer les deux choses, d'étudier l'histoire, l'archéologie, pour comprendre les contextes du monde biblique. N'est-ce pas? Les pasteurs sont plus dans les messages théologiques, spirituels. C'est important. Et moi, j'aime les cadres pour que les gens puissent bien comprendre ces contextes spirituels. Ok. Alors, nous sommes en période de Pâques. C'était il y a quelques jours à peine. Et Rivan, tu as choisi un thème pour aujourd'hui qui n'a rien à voir avec les lapins de Pâques ou les œufs en chocolat. De quoi vas-tu parler? Nous allons parler de l'origine, vraiment, du terme Pâques. Et nous allons voir comment, par les textes bibliques, cette cérémonie a eu lieu, pourquoi, et quelles petites leçons nous pouvons tirer, au moins, moi je tire pour moi, essentielles de ce qui signifie les termes Pâques. Ok, alors voilà quelque chose de très intéressant et que nous nous réjouissons de découvrir avec toi. Merci. Cher auditeur, reste avec nous et tu sauras bien plus sur la fête la plus importante du christianisme et sa signification. Et on commence tout de suite avec la chronique Dieu dans ma semaine. Alors oui, je vais vous partager quelque chose qui m'a touchée cette semaine. Et pour que vous compreniez, je suis obligée de vous mettre un peu le contexte de l'histoire dans laquelle ça a résonné. Alors, il faut se plonger au temps où le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, du temps des pharaons. Pour la 10e fois, il y a Moïse qui demande à Pharaon l'autorisation de partir adorer au désert avec le peuple entier. Mais niet, Pharaon veut pas. Ah ouais. Alors s'ensuit une consigne qui est particulière de Dieu à Moïse et au peuple. Vous allez faire vos bagages, vous tenir prêts. Mais en fait, dans tout ça, il y a aussi un combat des dieux ce soir-là. Il y a une consigne spéciale parce qu'il y a un menu qui est proposé. Et des consignes pour ce repas. Et puis, il est question aussi d'un agneau. Le sang d'un agneau qu'il faut mettre sur les portes en signe de confiance, d'obéissance à Dieu. Et je dis combat des dieux parce que Pharaon, c'était quand même considéré comme un dieu à l'époque Tout à fait, pour oui. les Égyptiens. Et puis, Dieu, pour le peuple d'Israël, c'est aussi le Dieu qui est créateur, le Dieu de l'univers, le seul vrai Dieu. Alors, le coût de la liberté va être élevé parce que Pharaon ne va pas lâcher le peuple juste comme ça. Il faut que son fils meure pour qu'il comprenne qu'il n'a pas le pouvoir et il faut qu'il lâche. Alors le sang sur les montants de la porte devient un symbole que là Dieu était reçu, accueilli, et là la mort n'a pas frappé les premiers-nés. Alors on le verra sûrement, désolée si j'ai parlé un peu trop, mais ça représente aussi que Jésus lui allait venir pardonner nos péchés à la mort sur la croix pour nous éviter la mort éternelle. Alors tout ça, vous vous êtes peut-être rendu compte depuis
si vous suivez un petit peu nos émissions, que Dieu essaye de rendre concret des concepts pour nous aider à les comprendre avec des histoires, des rituels, des fêtes qui expliquent des choses plus abstraites. Et c'est le cas de la Pâque. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, il y a des sens qui sont donnés, qui sont très importants, des symboles pour cette fête. Et en fait, le rapport avec ma semaine. Ah, donc, tu as tué un agneau et tu as mis du sang sur les montants de ta porte. Ben, en fait, non, mais on n'en est pas loin presque. Non, mais dis-moi. Ça fait des semaines que je vais changer mon tapis d'entrée et je n'arrivais pas. Peut-être trouver le rapport, là. D'accord, ouais. Allez-y. Je n'y arrivais pas pour différentes raisons. Et voilà que chez ma sœur, je trouve un joli tapis tout neuf, rouge. Magnifique, elle en veut pas et il va très bien pour ma porte. Donc, je l'ai installé. Et puis, quelques jours plus tard, je rentre chez moi, toute contente avec mon nouveau tapis. Mais en même temps, dans la voiture, j'avais un peu cogité des situations qui, de nouveau, me travaillaient un peu pour la xème fois. Parce que je me reprochais certaines choses et pourtant, je sais que Dieu m'avait pardonné. Mais bon, ça travaillait. Et au moment où j'arrive devant chez moi, je vois ce tapis rouge. Ah. Et j'ai un chant qui vient dans ma tête et qui dit que Jésus nous lave de tous nos péchés par son sacrifice et que son sang me lave de tout péché. Voilà le rapport. Voilà le rapport. Et c'est là que du coup, ça me donne la paix. Et bien depuis, en sortant et en rentrant, je m'assure de bien mettre mes 2 pieds sur le tapis. Allez, lave bien. Voilà. Et je me suis dit que je vais peut-être le garder longtemps, ce tapis rouge, juste pour me rappeler chaque fois que je sors de chez moi ou que j'en ai besoin, que je ne suis pas parfaite, mais que Dieu m'a tellement aimée qu'il a choisi de me pardonner, de prendre sur lui ma faute pour que je puisse vivre libre de cette culpabilité qui ne vient pas de lui. Et nous voilà à la chronique Promesse du jour. Est-ce que vous avez l'habitude de lire la Bible? Non, mais oui. Oh là là, j'ai eu peur. Tous les jours, de temps en temps, comment ça se passe? Le plus, c'est le mieux. Ouais. Et toi, Ivan, tu lis aussi tous les jours la Bible? Oui, je lis et aussi pour moi particulièrement et aussi pour mon métier. Pour ton travail, voilà. Mais même quand je prépare quelque chose, même si c'est une prédication, une conférence, j'essaye de faire une lecture aussi privée pour moi. Voilà, c'est très bien. Voilà. Bravo, je vais suivre ton exemple. Moi aussi, je lis la Bible tous les jours. Et là, Marina, pour la chronique Promesse du jour, tu as bien trouvé quelque chose pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous proposes? Eh ben, c'est ça, notre promesse du jour, je l'ai trouvée dans les évangiles. 4e livre du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, chapitre 8, verset 36. Et ce texte nous dit, si vous restez fidèles à mes paroles, c'est Jésus qui parle, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Tous ceux qui commettent des péchés, qui ratent le but, de manière générale, c'est comme ça, sont esclaves du péché. Et le texte dit, l'esclave ne restera pas toujours dans la famille, le fils reste, lui, dans la famille pour toujours. Donc, si Jésus vous rend libre, vous serez vraiment libre. Moi, j'aime beaucoup cette deuxième partie-là. Je me dis, je peux vivre une vie parsemée d'erreurs, parsemée d'actions qui sont peu judicieuses, d'émotions mal gérées, en fin de compte de péché, hein. Mais je veux retenir ces 2 choses dans ce texte, c'est que d'abord, Dieu me propose de passer d'un statut d'esclave à un statut de fils ou de fille. Dieu est prêt à m'offrir son pardon, à couvrir mes erreurs, à les pardonner. Il veut m'offrir une autre chance. Et ce titre et cette vie de fils, de fille de Dieu, malgré toute cette vie passée, je trouve que ça, c'est chouette. J'imagine que toi aussi, auditeur, auditrice, vous aussi, autour de cette table, vous souhaiteriez plus avoir une vie d'enfant, hein, plutôt exactement, qu'une vie d'esclave. Enfant de Dieu, libre. Ça. C'est le but. Hein. En plus, si c'est devenir le fils du patron, c'est quand même pas mal. Hein. Oui. Et c'est ce que nous propose cette promesse magnifique, hein, te redonner ce statut d'enfant de Dieu. Et c'est uniquement en appartenant à cette famille-là que je vais découvrir cette vraie liberté dont nous parle Jésus. Et moi, j'ai envie de la découvrir, cette vraie liberté. Ça sera aussi un bout le sujet d'aujourd'hui. Et toi, qu'en dis-tu ? Je te propose maintenant d'écouter un chant en anglais que j'ai trouvé vraiment parlant dans ce sujet de chemin de liberté. Parce que c'est l'histoire d'un Dieu instoppable.
Que ce soit dans l'histoire de la Pâque, où il fallait quand même sortir tout un peuple d'un royaume. C'était pas une mince affaire. Non, c'était quand même assez conséquent. Ou dans les endroits dans nos vies où on est encore prisonnier, c'est bon de se rappeler que notre Dieu est un Dieu instoppable. Alors, je vous laisse les paroles en gros de ce chant qui nous dit ceci. J'aimerais savoir quand cette montagne va bouger de mon chemin. Et pour être honnête, parfois, le doute commence à gagner. Je vous mentirais si je vous disais que je suis autre chose que faible. En ce moment, je ne vois que mes défis, mes batailles, mais je ne vais pas abandonner. Mon histoire ne se terminera pas en défaite, car rien ne peut arrêter un Dieu instoppable. Il n'a pas peur des circonstances ou des choses impossibles. C'est la promesse sur laquelle je me tiens. Rien ne peut stopper un Dieu instoppable. Je ne vais pas écouter les mensonges qui me disent qu'on ne peut pas le faire, car ma bataille est déjà gagnée, et je déclare la victoire, car je sais qui se bat pour moi. Et puis il termine, d'où viendra mon aide? D'où me viendra mon aide? Mon aide me vient du Seigneur. Unstoppable God de Sanctus Real. Et maintenant, nous allons découvrir le témoignage du jour. Je suis allée à la rencontre de Christine, une femme généreuse, souriante, remplie d'énergie et de joie de vivre. Avec beaucoup d'émotion, elle m'a raconté un peu son parcours de vie. Écoutons ensemble son témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Christine. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec des parents aimants et attentionnés qui ont consacré toute leur vie d'adulte à Dieu. Dans l'œuvre missionnaire aussi, et tout en élevant plusieurs enfants. Donc nous avons eu une éducation dans la joie, le respect, les valeurs chrétiennes, l'amour, et tout était sécure et puis merveilleux. Un peu comme la petite maison dans la prairie. Oh, c'est beau tout ça. N'est-ce pas? C'était tout tranquille et tout beau, effectivement. Préservé de tout. Et puis en grandissant, à l'adolescence surtout, nous avons aussi été éloignés, entre guillemets, du monde. Ce qui fait qu'on a eu un peu une vision irréelle de ce qui s'est passé là dehors. Il y avait aussi certaines fois des choses un peu taboues et un peu interdites à discuter. Donc ça nous a empêchés de connaître vraiment les vraies choses de la vie, je dirais. Ok, donc vous étiez vraiment concentré en tout ce qui était chrétien, préservé de toutes les activités, des choses différentes du monde. Comme le cinéma, la télévision, voilà, c'était des choses... Voilà, qu'ils ne voulaient pas pour nous influencer du mauvais côté. Ok. Et les amitiés aussi, certaines amitiés de l'école, etc. C'était un petit peu attention à ce que elles vont apprendre, ils vont apprendre avec eux. Mais je comprends, c'est toujours l'intention, c'est toujours la préoccupation des parents. Et donc, en grandissant, tu as connu d'autres personnes, tu as voyagé, tu as pu faire tes propres choix. Oui, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis, de vivre une année là-bas, en plein Kansas. Et j'ai fait une année merveilleuse auprès d'un couple chrétien qui avait eu un coup de cœur sur moi ici en France et qui m'avait donc fait venir chez eux. J'ai vécu une année merveilleuse à l'école avec eux, enrichissant à tout point de vue. Et cela t'a beaucoup apporté, cela t'a aidé à grandir? Oui, cela m'a aidé à grandir, cela m'a aidé à avoir une autre vision et de me conforter aussi de ce que c'est d'être chrétien. Voilà, c'était des gens très ancrés dans le Seigneur. Et donc, après une année aux États-Unis, tu es rentré en France et là, tu as continué ta vie d'adulte parce que du coup, là, tu avais déjà 18-19 ans. Et comment ça s'est passé? En fait, ça a été très difficile de quitter les États-Unis. J'ai voulu rester, mais mon visa d'étudiante m'a fait rentrer. Et donc, je me suis mise à travailler et puis je suis venue dans la région de Genève pour pouvoir... j'avais la nationalité, j'ai toujours la nationalité suisse, ce qui m'a permis de venir directement travailler sur Genève. Et là, la vraie vie a commencé. Donc, tu as fait des choix. Quels ont été les impacts de ces choix dans ta vie? Donc, j'ai entamé ma vie d'adulte en découvrant le monde extérieur, ce qui m'a valu de nombreux choix et des expériences, sans désir dans mon cœur de vouloir pécher, bien sûr, mais juste l'attrait de certaines choses m'ont gentiment fait glisser sur une pente d'aveuglement. Et je ne consultais plus spécialement Dieu
pour ce que j'entreprenais en fait. Ça m'a amené doucement vers des désirs beaucoup plus charnels et des choix sans l'avis de Dieu. Il était pourtant bien sûr toujours là dans mon cœur. Mais mon manque d'enracinement à ce moment-là et le manque d'ancrage m'ont gentiment amené à ne plus me rendre compte. J'avais besoin de contrôler en fait. Je ne laissais pas Dieu conduire entièrement ma vie. Je voulais la gérer. Tu voulais une liberté. Cette liberté, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Au fur et à mesure, en fait, ma vie, elle s'est ainsi construite et j'ai eu facilement les pieds des deux côtés sans m'en rendre compte. Voilà, donc ça a donné comme résultat un mariage difficile. J'ai aimé mettant l'humain en premier. Je me suis égarée, en fait. J'ai continué de prier, de croire, de m'attacher à Dieu. Dieu m'a bénie en me donnant donc ces 2 enfants. Et il m'a aidé à les conduire sur le chemin du Seigneur. Et j'ai remarqué aussi que mes amitiés aussi, elles ont pris le même chemin. J'ai recherché nombre de valeurs auprès des autres. J'ai été si souvent déçue, car personne ne pouvait combler ce fossé qui commençait à se creuser. Et pour la suite, alors, comment ce fossé qui s'est creusé, comment il a été comblé? En fait, c'est au travers de nombreuses expériences et que je voyais que je n'arrivais pas à être comblée, que je me suis vraiment approchée aussi de Dieu en disant mais je comprends pas, je ressens pas que je suis née de nouveau, j'ai encore beaucoup de signes caractériels, je n'y arrive pas, pourquoi? Et il m'a fallu vraiment ça a été compliqué de voir que finalement c'était juste parce que je vivais avec mes forces à moi et je comptais pas suffisamment sur Dieu et j'avais pas abandonné ma vie et mis ma vie en règle aussi avec Dieu. Voilà, c'est arrivé au bout du bout, comme on dit, et le Seigneur, il m'a à un moment bien précis, quand là où j'étais prête, que j'avais assez pris cher, comme on dit, eh bien le Seigneur, il est venu tout en douceur, avec amour, me communiquer que j'avais besoin de mettre certaines choses en règle et de m'approcher de lui, qu'il m'aimait et qu'il voulait me sauver. Et il m'a montré l'importance de la vie éternelle et c'est ce qui m'a donné cet électrochoc pour faire des choix maintenant et aller vers le Seigneur de tout mon cœur et me mettre en règle, demander pardon. Et voilà, c'est ce qui a changé ma vie aujourd'hui. C'est cette mise à genoux devant lui. Ce lien qui a été créé. Ce lien qui est revenu, qui était jamais vraiment parti, mais je l'avais un peu... D'ailleurs, il m'avait à nombreuses reprises dit que dans mon cœur que il n'était pas en premier dans ma vie. De nombreuses fois, j'ai ressenti cette parole dans mon cœur. Et voilà, maintenant c'est chose faite et je suis la plus heureuse de marcher avec le Seigneur et de vivre en paix avec lui, en lui. Dieu est merveilleux. Merci beaucoup Christine pour ton témoignage. Et voilà, c'est vrai que l'être humain cherche la liberté, n'est-ce pas Ivan? Oui. Ça fait partie de notre nature. Mais ça tombe plutôt bien parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de la joie, de la liberté avec Dieu. Exactement. Dans le contexte de la Pâque, j'ai pensé à ce sujet parce que nous allons revenir à l'origine de cette cérémonie qui, pour les Juifs, a toujours une importance, même s'ils n'ont pas les temples à Jérusalem pour aller fêter la Pâque comme il fallait, mais ils fêtent chez eux, sans sacrifice d'un agneau. Et pour les chrétiens, nous allons voir dans une autre émission, la Pâque a pris une autre dimension et c'est une fête très connue partout dans le monde. Alors, j'ai choisi le titre Pâques, joie de la liberté avec Dieu. Mm-hmm. Et nous venons d'écouter un témoignage de quelqu'un qui a connu Dieu, peut-être d'une façon qu'il ne fallait pas, peut-être au début. Après, la personne a fait une expérience toute seule. Elle revient faire une expérience avec Dieu. Sa propre expérience. Sa propre expérience. Nous avons été créés libres. C'est l'élément principal que Dieu a fait à nous. Il aurait pu mettre une petite puce, un petit programme simple. L'être humain est parfait, un être humain, mais il ne peut pas faire des choses qui sont mauvaises pour lui. Comme ça, je vais le protéger. Il aurait pu le faire. Et on serait des êtres humains pratiquement comme nous, mais sans la possibilité, sans de choisir, même en avoir conscience. Ouais. Il a dit non, je prends les risques.
Pourquoi il a fait? C'est une question que je n'essaie même pas de répondre. Pourquoi il a pris ces risques? Parce que nous voyons la disgrâce autour de nous. C'est sûr que ça a coûté Mais cher. un jour, il va nous l'expliquer et il aura une bonne explication. De toute façon, il a mis tellement d'amour pour récupérer tout cela. Or, Marilyn nous a fait aussi une introduction à propos du contexte historique. On a parlé que c'était autour de 1400 avant Jésus-Christ, selon la chronologie biblique. Ça veut dire 3500 ans en arrière. Israël était en Égypte. Ils sont descendus parce qu'il avait la famine à Canaan où ils habitaient. Israël, c'est le nom de Jacob, n'est-ce pas? Les pères, les patriarches. Ils sont descendus une centaine de personnes. Et ils restent là parce que l'Égypte, c'était plus que la Suisse aujourd'hui. On ne peut même C'est pas possible. comparer. Ah, c'est possible. Oh, la Suisse, c'est une favela. Hein. Par rapport à l'Égypte à l'Égypte. l'époque. Non, la puissance économique, scientifique, agricole, on ne peut pas imaginer. C'est même l'Égypte qui nourrissait l'Empire romain. Ouais, C'est des bateaux qui venaient chercher les blés et tout pour nourrir l'Empire romain. Sans compter l'or, sans compter toute la technologie qu'ils avaient. Les pyramides sont toujours là pour nous dire qu'on ne sait même pas comment elles ont été faites. Juste pour vous dire, ils descendent. Pharaon donne un territoire, une région très riche où les Égyptiens n'habitaient pas trop parce que les Égyptiens sont agricoles. Et cette région, c'était pour élevage des brebis, des moutons. Et là, il laissait les Cananéens. Parce que les Égyptiens sont tellement propres Ils ne qu'ils voulaient ne pas trop veulent se mélanger. avec les animaux pour ne pas avoir des tiques et des riens. Ça, c'est les étrangers qui vont s'occuper. Ok. Et Israël va rester dans cette région. C'est une région très riche. Si vous allez en Égypte, c'est le delta. C'est très vert, c'est très fertile. Ils vont rester les 400 ans. Tout va se passer très bien pendant les 300 premières années. Mais après, des ennemis des Égyptiens commencent à venir des Canaans et ils étaient un peu assimilés à Israël. Pour les Égyptiens, c'est comme lorsqu'on dit arabe aujourd'hui, on pense au Maroc jusqu'à l'Égypte, l'Arabie, on arrive même en Turquie. On mélange tout. On mélange tout. Alors pour Pharaon, ces gens-là, ils sont apparentés à ces peuples d'Israël. Alors il a dit, on va essayer de régler la chose. On va empêcher ces peuples de grandir. Parce que s'il y a une guerre, ils vont se rajouter avec nos ennemis. Et c'est pour ça, lorsque tu as dit, c'est dur, on ne va pas entrer là en détail, surtout pour ceux qui ne sont pas familiarisés à la Bible. Lorsqu'on dit que Dieu est passé et qu'il a tué les enfants des Égyptiens qui étaient innocents, comment expliquer aujourd'hui cela? Il faut une autre mission, plus de temps, mais voilà. Mais nous devons retourner 3500 ans en arrière. Même vous n'avez pas été élevé comme moi aux années 60. Non, c'est sûr, c'est d'autres cultures. Voilà, et imaginez-vous, il a 3000 ans. Alors, oui, mais Dieu pouvait... Non, Dieu ne peut pas. Vous ne pouvez pas éduquer un enfant de 3 ans si vous avez 30 ans, avec votre mentalité de 30 ans. Vous allez les traiter comme il a 3 ans ou 5 ans. Dieu doit traiter ces gens-là avec la mentalité qu'ils ont il y a 3500 ans. Et c'est la loi de l'œil pareil, dent par dent. C'est la loi qu'ils connaissent. Pharaon, qu'est-ce qui se passe avant que Dieu décide de tuer les enfants? C'est Pharaon qui avait fait ça 80 ans avant. Il a dit, on va tuer tous les enfants mâles, tous les enfants masculins. On va les jeter au fleuve. C'est lui qui a fait ça. 80 ans après, Dieu va libérer son peuple et il demande à Pharaon, laisse partir mon peuple. Il aurait pu dire, tu as une fourmi pour moi. Non, je te respecte, tu es le roi, tu as accueilli mon peuple. Ok, merci. Maintenant, laisse partir mon peuple. Il lui laisse le choix. Voilà, mais il dit non, c'est qui est normal. On ne peut pas laisser 2 millions de personnes partir au jour au lendemain. Bon. Pas de la main-d'œuvre gratuite. Exactement. Et Dieu demande 10 fois. Il fait la pression, une plaie ici, une autre là. Et la 10e fois, il a dit, maintenant, si tu ne laisses pas, je vais tuer ton fils. Parce que toi, tu as tué mes fils. Il a 80 ans. Et tu les maltraites toujours. Mais je te donne une chance encore. Vous voyez, c'est pour ça que je ne justifie pas, c'est horrible,
Mais c'était la loi comme ça. Ouais. Toi, tu as tué les petits, je ne veux pas le faire. Mais si tu n'autorises pas, c'est ça qui est intéressant qu'on ne se rend pas compte. C'est que la Bible dit que, toi, tu as bien dit, Marilyn, ils étaient debout, ils attendaient quoi pour partir d'Égypte. Que Dieu dise, parte et moi je m'en charge de Pharaon. Non. On attend les décrets. On attend l'ordre de Pharaon. C'est lui, les rois, on les respecte. Dieu, c'est un Dieu qui respecte les lois. C'est pour ça que ce n'est pas aux chrétiens de faire de révolution, je ne sais pas quoi. Nous devons le faire, nous devons demander de justice et tout, mais pas avec la guerre. C'est comme ça que les martyrs ont fait et l'Empire romain a accepté le christianisme. Alors, première chose, pourtant, c'est ce contexte que Israël est là et Dieu demande à Pharaon et Dieu présente une cérémonie. C'est un exode, on ne va pas lire, c'est l'exode 12 par exemple, que Dieu dit, vous allez prendre, au 10e jour du premier mois, vous allez prendre un agneau d'un an. C'est super mignon, hein? Ouais, c'est beau. Et il faut voir aussi ce qui est derrière la leçon. Vous prenez cet agneau d'un an et vous mettez à l'intérieur de la maison. Jusqu'au 14e jour, 4 jours. Alors l'agneau est là, les enfants sont en train de jouer, toi-même tu t'attaches. Tu dis au 4e jour, tu vas les tuer, tu vas mettre les sangs sur la porte et vous allez les manger. Moi, quand j'étais petit, j'ai 2 sœurs et un frère. Et ma maman nous a donné pas un chien ni un chat, mais 4 poussins. Comme animaux d'estimation. Ils ont grandi, ils ont commencé à faire trop de bêtises, partir vers les potagers de la voisine. Et ma mère a dit, voilà, on ne peut pas continuer, le jardin est petit. Quand on rentre de l'école, on avait une dizaine d'années, ma mère avait tout vendu. Et mes sœurs pleurent comme si elles étaient folles. Oui. Imaginez-vous si on nous avait dit, on les a tués, on va les manger. C'est impossible. Ce que Dieu voulait, c'est qu'on ressente, voilà. C'est déjà une cérémonie comme ça pour apprendre. Et la Bible dit, l'ange va passer, et la maison, il va voir les sangs, il ne va pas tuer les enfants. Celles qui ne voient pas vont mourir. Et tout ça a été averti à Pharaon. Tout le monde savait, mais ils n'ont pas fait. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là encore, ils ont eu le choix. Ils avaient la liberté de mettre du sang sur les montants. Dieu avait dit à Pharaon exactement, je vais tuer ton fils. Mais c'est pour ça que la Bible dit que Exode 12, je vais vous lire parce que c'est important, de 11 à 13. Voici dans quelle tenue on mangera ces repas. Les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et les bâtons à la main. On mangera rapidement. Telle sera la Pâque, célébrée pour moi les seigneurs. Pendant cette nuit, je passerai à travers l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays. C'est des hommes, c'est des bêtes, Verset 13. Mais sur les maisons où vous tiendrez le sang, où vous tiendrez et le sang sera sur vous un signe protecteur, je passerai sans m'arrêter. Voilà. Pâques, ça veut dire en hébreu, pécha passé. Dieu va passer. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous allez arriver dans votre région, vous allez faire toujours cette cérémonie à Jérusalem, après au centre, pour que vous puissiez vous rappeler que j'ai passé, mais je vous ai libéré parce que vous aviez accepté voilà ce que je vous avais proposé. Ils ne savaient pas qu'est-ce que ça signifie, cet agneau. C'est plus tard que nous, les chrétiens, nous allons comprendre qu'il a une autre dimension. N'est-ce pas? Et nous allons voir dans une autre mission. Mais ce que j'aimerais tirer comme leçon rapidement, c'est qu'Israël n'a pas compris la question de la liberté. Et j'ai vu dans ces témoignages de Christine et d'autres, des fois, je ne fais aucune critique, mais elle a justement dit les choses. Elle a bien compris maintenant que la liberté avec Dieu, c'est merveilleux. C'est la même chose. Si vous avez un agneau, si vous avez une poule, qu'est-ce que vous allez faire avec une poule? Vous allez mettre dans un poulailler, un enclos. J'habite là près du Salève. Si vous ne faites pas ça, les renards viennent et tuent.
Et des Pour les fois, protéger. et des fois, j'ai une peine des poules des voisins parce que c'est pas leur faute. C'est les voisins qui ne l'ont pas protégée. Elles se sentaient protégées, mais les renards ont sauté. Elles ont dit, oh, c'est mon patron qui ne m'a pas protégée. Elles ont la liberté. Ici, on disait aux poules, vous pouvez aller en montagne, hein? La forêt, c'est à vous. C'est une journée, c'est fini. Elles ne viennent plus, quoi. Elles vont te Il y a plus de manger. poules. Voilà. Dieu nous dit, Rivan, tu as une liberté, mais avec moi. Mhm. Parce que tu ne sais pas gérer tout seul cette liberté. Avant, tu pouvais le faire quand tu n'avais pas les péchés en toi. Mais pour l'instant, tu ne peux pas. Je vais t'aider. Et quand on découvre ça, et j'aimerais juste vous indiquer, j'ai pris ici, peut-être qu'il y en a plus. La Bible dit que Dieu a dit, il y a 12 fois que vous m'embêtez déjà, parce que Dieu a libéré les peuples. Et Milred, j'ai noté ici, il y a 6 passages où le peuple dit, pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Ah ouais. Ah, On voilà. était très bien là-bas. Ils étaient Les têtus quand regrets. même. Hein. Exactement. On était très bien là-bas. À chaque fois, quand il manque de l'eau, il manque de nourriture, quand il y a trop des cailloux à traverser, c'est vrai. Ils faisaient des reproches à Dieu. Des reproches. Dès le moment où ils avaient une 6 difficulté. fois, j'ai noté, pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? On était très bien là-bas. On va nommer un capitaine à la place de Moïse et on va retourner là-bas. Ils ont dit ça pendant c'est 40 fou, ans. Ils préfèrent l'esclavage. Non, mais c'est fou, hein. Ouais. Ah. Ça veut dire que ce n'était pas l'esclavage qu'on connaît. Hein. Parce qu'aucun esclave d'Amérique, aucun prisonnier ne va jamais dire oh, ici au désert c'est trop difficile, je vais rentrer à ma prison. Aucun esclave noir en Amérique ne disait pas je vais rentrer chez mes patrons. Ben non. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est un esclavage, mais pas aussi terrible que ça. Juste pour vous dire qu'ils disent ça. La leçon que je tire pour moi, c'est la suivante. C'est vrai, ils étaient au désert. Ils n'avaient pas beaucoup de fruits, beaucoup de villas, beaucoup de potagers, mais ils avaient la nourriture gratuite. Était une seule, mais c'était... Toujours le même menu. Mais c'était gratuit, Mais ils avaient à manger. l'eau gratuite. La Bible dit que les vêtements et les sandales ne se sont pas jamais usés pendant 40 ans. C'est Ils vrai. étaient protégés avec les nuages pendant la journée du soleil, la nuit, la lumière. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal, mais ils étaient au désert. Ils étaient avec Dieu. Avant, ils étaient en Égypte et sans Dieu. Et la leçon, c'est aujourd'hui, est-ce que je ne suis peut-être pas un peu trop exigeant? C'est vrai qu'il y a des choses qui manquent dans notre vie. Peut-être un compagnon, peut-être un fils, peut-être un bon salaire, peut-être une maison, peut-être un mieux quartier, peut-être mieux la santé. Ok, tout ça c'est légitime. Dieu dit c'est vrai, mais je suis déjà avec toi. C'est pas encore l'idéal. Même Adam, hein, on a vu dans une autre mission, non, sans Ève, Dieu dit c'est pas bon là, hein, même si je suis là. Ouais. Mais essayons quand même, pas d'une façon innocente, mais d'une façon intelligente. Essayons. Parce que j'essaie de dire pour moi-même, mais je suis quand même un fils de Dieu. Est-ce que j'arrive à sentir ça? Voilà, tout n'est pas parfait. Voilà, ça manque ça, j'aurais aimé. Oui, mais je connais déjà Dieu quand même. Alors, soyons joyeux de vivre, hein, d'avoir cette liberté avec Dieu. Et avec Dieu. Merci beaucoup, Rivan. De la découvrir et d'essayer de la pratiquer. Hein.
Salut et bienvenue au Culte Espoir. Notre équipe accueille aujourd'hui Rivan dos Santos qui nous a parlé de la première Pâque dans la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et nous avons aussi parlé de sa signification spirituelle. Alors, on peut continuer à discuter sur ce sujet. Marilyn. Ah oui, moi ce qui m'a interpellée, c'était vers la fin du message. Tu parlais, Rivan, que il s'est retrouvé en Égypte et puis ils étaient tout le temps en train de dire mais pourquoi on est là? Ah non, pardon. Ils se sont retrouvés dans le désert une fois libres et puis ils ont reproché à Dieu parce qu'il manquait ci, manquait ça n'allait pas. Et ça m'a fait réfléchir à des fois où en fait peut-être on demande à Dieu de nous sortir d'une situation et puis en fait la situation, on est en route. Et puis sur la route, on se dit mais punaise, c'est pas ce que j'avais cru. Je suis pas là où je pensais. Puis on se dit mais c'était peut-être mieux avant parce que là on est sorti de notre zone de confort, on n'est plus. On sait plus comment utiliser cette liberté finalement. On sait plus. Une fois qu'on a atteint l'objectif, on sait pas exactement quoi faire avec, c'est ça? Où le chemin en fait nous perturbe parce que ça m'a aussi fait penser. C'est la deuxième partie quoi. Mais les disciples, ils ont aussi été super déçus de Jésus à un moment. Le chemin que les choses ont pris, ils n'ont plus rien compris. Pourtant, Dieu était là avec eux. Ils étaient là. Et c'est ce chemin de déception. Enfin, je sais pas, la déception. Vas-y, tu veux. La déception sur la route de la liberté. Oui, exactement. C'est un verset qu'il a dans les livres des Nombres. Par exemple, chapitre 11. Un jour, les étrangers d'origines diverses qui se trouvaient et les Israélites eux-mêmes commencèrent à se plaindre en disant « Ah, si seulement nous avions de la viande à manger. Ah, nos repas en Égypte, quel souvenir !» C'est la Bible en français courant. Hein? Les poissons gratuits, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, de l'ail. Ici, rien de tout cela. Nous dépérissons à force de ne voir que de la manne. La manne, la Bible dit que c'était une sorte comme une poussière, mais qu'il avait la protéine, il avait tout ce qu'il fallait. Au goût de miel en plus. Au goût de miel, mais on pouvait faire saler tout. Mais bon, c'est vrai que c'était un seul menu, mais c'était essentiel. La même chose, Mais Dieu voulait aussi éduquer, la Bible nous dit. Et voilà, quand tu parlais, je pensais à un bébé. Quand un bébé pleure et tout, il s'en fiche s'il y a beaucoup de confort autour. Ce qu'il veut, c'est sa maman. Il veut être rassuré. Sa maman les prend, c'est tout. Si elle est propre, ce n'est pas propre. Si elle est maquillée, ce n'est pas maquillée. Si elle est belle, ce n'est pas belle. Il ne regarde pas ça. C'est sa maman. Peut-être que Dieu nous invite innocemment à dire « Oui, mais Dieu est avec moi. Oui, mais il te manque quelque chose de mieux. Ok, c'est vrai. » Dieu va dire « C'est vrai, je vais t'aider. » Mais on y arrive. On y arrive. Je sais que ça existe. Mais est-ce que l'être humain n'a pas la mémoire un peu courte? Du genre, eux, quand ils étaient là, c'était l'horreur. Ils n'étaient pas contents d'être esclaves. Et une fois qu'ils sont partis, ok, le chemin n'était pas parfait, il y avait des difficultés, mais ils ont rapidement oublié la souffrance d'avant pour dire, non, finalement, on veut retourner quand même là-bas. Très certainement. Quelque part... il y a ce souvenir de ce qui était avant, puis on le bonifie en fait quelque part aussi. Quand on repasse par des moments difficiles où on perd un peu du sens, ce qui était avant c'était mieux et c'est trop mieux, mais alors que c'était pas la réalité. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Et je crois que là ils étaient dans cette grande difficulté de se dire, il va falloir apprendre la liberté avec Dieu. Donc ces deux aspects qu'ils connaissaient peut-être pas tant que ça. Qu'est-ce que c'est que vivre avec Dieu et qu'est-ce que c'est que vivre une liberté c'est ça. Qu'est-ce avec que c'est d'être ce libre Dieu. Ça a pris 40 ans. C'était le temps nécessaire pour apprendre et pour comprendre. Si je peux me permettre rapidement, ça me fait penser, sans critiquer sincèrement, ça dépend de la vie de chaque personne. Quelqu'un qui est né déjà dans le christianisme, dans une religion, c'est peut-être plus facile. Mais quelqu'un qui n'a pas connu ça, qui a vécu une vie tranquille, comme au Brésil on dit carnaval, la fête. Je me souviens d'un pasteur jeune, beau garçon, qui disait « Oui, j'étais à Rio de Janeiro et avant de connaître le Seigneur, j'étais avec les femmes, au carnaval, les fêtes, les amis. » Il parlait presque en train de dire « Waouh, que c'était la belle époque. »
J'avais 12-13 ans, j'ai dit, waouh, c'est comme s'il avait encore envie. Ce poisson-là, voilà. je l'achète. Le petit regret. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, après, la personne connaît le Christ, l'Église, et des fois, elle ne s'adapte pas tout de suite. Mm-hmm. Peut-être qu'elle a connu parce qu'elle a eu un problème de santé, un problème de famille, qu'elle tombe. Mais après, j'ai déjà vu tellement de gens, et lorsque Dieu sort, il crie déjà des ailes et s'éloigne à nouveau, et revient à chaque fois, n'est-ce pas? C'est tout un processus très long, et chaque personne a son propre processus de valoriser, de savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être avec Dieu, de découvrir ce bonheur. Ouais, et ça me fait penser aussi au témoignage que nous avons entendu où la personne a dit, Christine a dit, il y avait quand même un vide dans son cœur. Ouais. Et c'est seulement Dieu qui peut remplir ce vide. Alors, cher auditeur, n'oublie pas, hein, je ne sais pas l'état dans lequel tu te trouves, je ne connais pas ta vie, mais ose goûter à cette liberté avec Dieu. Demande à Dieu de toucher ton cœur, de toucher ton esprit, de combler le vide qu'il y a en ce moment et découvre cette vraie liberté. La chronique Dieu dans les arts que j'introduis maintenant nous permet d'aborder des liens entre les arts et Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de livres, mais d'abord 2 petites questions. Quel est le livre le plus vendu au monde? The Bible. La Bible. Yes. Ok. Deuxième question, vas-y. Deuxième question. Il y a un livre qui est le plus traduit, qui est le 2e livre le plus traduit au monde, donc après la Bible. 1300 éditions, 145 millions de copies vendues en plus de 535 langues. Le livre est... Je sais pas, Harry Potter. Je sais pas. Le Petit Prince. Le Petit Prince, d'accord. Vous connaissez l'auteur de ce livre? J'ai déjà entendu, mais j'ai oublié. Saint-Exupéry. Ah voilà, Saint-Exupéry. Un Français. Et c'est de cet auteur que je veux parler, non pas spécifiquement sur cet ouvrage du Petit Prince de Saint-Exupéry, mais on va parler de cet auteur. Parce qu'il a passé un petit moment dans le désert, on a parlé du désert tout à l'heure, et on va voir ce que le désert peut nous apprendre aussi. Hein. Okay. 29 décembre 1935, Antoine de Saint-Exupéry décolle de l'aéroport du Bourget, avec un ami mécanicien, André Prévost. Leur objectif à ce moment-là est de gagner le record de vitesse Paris-Saigon en tentant de gagner la récompense 150 000 francs. C'était quand même quelque chose d'important à l'époque. Ah bah même aujourd'hui. Hein. Ah ouais, toujours. Je veux bien. Le lendemain, 30 décembre 1935, en pleine nuit, tous deux s'écrasent. Un énorme crash avec leur avion à l'ouest du Caire avec une vitesse de 270 km/h en plein désert libyque. Les 2 survivants du crash, et ils survivent effectivement, vont passer 3 nuits et 4 jours dans ce désert, quasiment sans eau, quasiment sans nourriture. Et notre écrivain miraculé va alors expérimenter le désert, et voilà ce qu'il peut en dire dans une série de 6 articles qu'il a fait, qui s'appelait « Le vol brisé, prison de sable », et qui a été édité par le journal L'Intransigeant. Première réflexion, et je le cite, « Sécheresse. Je ne découvre plus rien en moi sinon une grande sécheresse du cœur. » Et là, on parle de l'aridité du cœur, ce sentiment de vide, juste une fatigue profonde qui va l'étreindre et cette absence de sens de la vie. Face à cette étendue de sable, au cœur de ce lieu où rien ne pousse, tout est aride, où la survie amène le repli vers soi, eh bien, notre auteur prend conscience de la sécheresse de son cœur. Ça fait écho chez lui. Et toi, cher auditeur, j'aimerais nous inviter aussi à y réfléchir. Comment va notre cœur? Deuxième réflexion, Antoine de Saint-Exupéry et son ami sont alors sauvés le 3e jour par un bédouin de passage et ils sont amenés vers des bassines d'eau pour s'abreuver et voici ce qu'il en dit. « Oh, tu n'as pas de goût, ni de couleur, ni d'arôme. On ne peut pas te définir, on te goûte sans finalement te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie, mais tu es la vie. Tu nous pénètres d'un plaisir qui ne s'explique pas par les sens. Avec toi rentrent en nous les trésors que nous avions abandonnés. Par ta grâce s'ouvrent en nous toutes les sources taries de notre cœur. » Et là, on voit que le désert nous amène quelque part à l'essentiel et on revient sur cette soif d'un coup qu'on découvre alors qu'on en a tellement manqué. Une soif d'une eau pure, de cette eau qui produit la vie.
Et c'est, comme je le disais, qu'après en avoir tellement manqué qu'on comprend cette vraie valeur de l'eau. Une eau qui vivifie, une eau qui désaltère, ne plus rien vouloir d'autre que cette eau, alors qu'elle n'a ni goût ni odeur, etc. C'est ce qu'on disait. Et dans la Bible, il est aussi parlé d'eau, Jean 4, versets 13 et 14. Jésus répond à ce moment-là à une femme samaritaine. Elle vient, elle aussi, puiser de l'eau aux heures les plus chaudes de la journée. Et Jésus lui dit, si quelqu'un boit de cette eau-là que tu veux boire, il aura toujours soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura alors plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Troisième réflexion, et je cite encore notre auteur, Antoine de Saint-Exupéry, et il dit « Et comme le désert n'offre aucune richesse tangible, comme il n'est rien à voir ni à entendre dans le désert, on est bien contraint de reconnaître, puisque la vie intérieure, loin de s'y endormir, s'y fortifie, que l'homme est animé d'abord par des sollicitations invisibles. » Alors, je retiens ce mot, cette phrase, le désert fortifie. Autrement dit, ce temps d'épreuve qu'on peut vivre, ce temps d'épreuve qu'il a vécu, que nos Israélites, le peuple hébreu a pu vivre aussi, une gorge asséchée, brûlante, le vertige, une sensation de fatigue intense, la certitude, sans eau aussi peut-être de bientôt bientôt mourir, en fait, pas vouloir, mais bientôt mourir, de fait, eh bien, ça rend fort l'être. Ça fortifie la vie intérieure, la volonté, les émotions. Est-ce que tu as déjà pensé que les déserts de ta vie pourraient être aussi des lieux de puissance, des lieux de victoire? Ça donne finalement peut-être un petit peu de sens à nos épreuves. Et la quatrième réflexion, je le cite encore une fois, l'homme est gouverné par l'esprit, je vaux dans le désert ce que valent mes divinités. Le peuple d'Israël a été libéré de l'Égypte, on en a parlé, par l'intervention miraculeuse de Dieu. Dieu les a conduits alors au désert pour une traversée de 40 ans. Là, on peut dire que ça fortifie quand même 40 ans dans le désert, 40 ans d'épreuve, mais 40 ans, comme tu le disais, Rivan, dans la présence de Dieu, au cœur de son amour, au cœur de sa provision, parce que Dieu les garde en vie. Et en ce temps-là, Dieu est connu, reconnu même par tous les ennemis. Je vaux dans le désert ce que vaut ma divinité, disait Antoine de Saint-Exupéry. Que valait Dieu pour ce peuple d'Israël? Eh bien, tout l'or du monde. Ce peuple d'Israël, en plein désert, était craint, respecté, parce qu'ils étaient guidés par un Dieu unique qui avait démontré à plusieurs reprises sa puissance. Les Égyptiens n'étaient pas parvenus à les rattraper. La réputation de ce peuple d'Israël et surtout de son Dieu était incroyable. Quel peuple puissant, fort, guidé par la main de Dieu au cœur de leur apprentissage de la liberté et de la dépendance à Dieu durant ces 40 ans de désert. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on en parle comme ça? Que le désert, la mort, la soif, ça ne fait pas peur à notre Dieu. Il est au-dessus et il n'est pas dépassé en fait par ces situations qui sont un peu effrayantes, je pense, des fois. Il voit tellement plus loin que ce que nous voyons et il a une issue en vue que nous, on ne voit pas aussi. Il est capable de nous conduire à une liberté au-delà de ce qu'on imagine quand on lui fait confiance, avec amour et sagesse. Merci beaucoup. Très beau. J'aimerais nous inviter à un moment de prière ensemble avec notre invité Rivan. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment de joie et de réflexion que nous avons passé ensemble. Aussi avec nos auditeurs, tu puisses les inspirer, les guider dans leur parcours de vie, Seigneur. Chaque personne est unique, chaque personne a ses difficultés, ses facilités. Et nous te demandons ta grâce afin de les accompagner, de nous accompagner, et que nous puissions, Seigneur, de plus en plus connaître ton caractère, ton amour, ton projet pour nous. Et que nous puissions aussi faire l'expérience de vivre la liberté avec toi, Amen. avec ton Fils Jésus-Christ. Et pour cela, que nous puissions avoir le plaisir d'étudier les textes bibliques, afin que tout cela puisse entrer peu à peu dans notre esprit. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous avons l'habitude de lancer un défi chaque semaine à nos auditeurs.
L'action pour cette semaine est... Alors, une question de symbole. Ah. Parce que, en fait, on a fait un beau parcours pendant cette émission de l'Égypte au moment où on est libéré dans le désert et où on est peut-être déçu parce que surpris par ce qui se passe. Et on a pas mal pu échanger. Et je crois qu'une des choses, c'est notre attitude, la façon dont on va se souvenir qu'est-ce qui s'est passé, d'où on vient, où on va, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là et en qui on croit. Alors, voilà, donc l'idée, c'est de faire comme Dieu, il a fait plein de symboles pour que son peuple n'oublie pas la Pâque, n'oublie pas les différentes choses. Eh bien, je voudrais te proposer de réfléchir avec Dieu à quel symbole est-ce que tu as besoin de mettre dans ta vie pour ne pas oublier d'où tu viens, ou où tu es, ou une promesse que Dieu te fait maintenant. Parce que c'est pas toujours facile et des fois, on se retrouve devant des gros problèmes, des murs où on se dit, mais en fait, ce que j'ai fait avant, j'ai rien compris, je sais pas, je suis paumée. Et je souhaite que comme peut-être ce tapis que j'avais mis, qui est arrivé devant chez moi, que tu puisses trouver des symboles qui vont t'aider dans ton chemin à te rappeler que Dieu était là avant, qu'il est là maintenant, et quand on a besoin, à te rappeler où était Dieu. Alors, voilà, à tes symboles. Ok, on va chercher. Je vais me trouver bien un symbole qui va me rappeler tous les jours cela. Merci Marilyn, c'était top d'être avec vous. C'est merveilleux de parler ensemble de tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Merci à chacun pour vos participations. Merci Rivan de ta présence. Et la semaine prochaine, tu reviendras pour nous parler de comment vivre cette joie de la liberté avec Dieu. Merci. Toi, cher auditeur, réserve déjà un moment pour notre prochain rendez-vous. Sois joyeux parce que tu es libre. Dieu a tout prévu et Jésus est venu pour nous donner une merveilleuse vie. Belle journée et à tout bientôt.